Donc ma première question, c'est on voit qu'il y a des tonnes d'effets spéciaux, donc c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Il a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, en fait. Non, il a pas coûté cher, mais il aurait pu coûter cher si on l'avait fait pas en méthode hors-piste. Alors que c'est vraiment, quand je dis du hors-piste, c'est fait comme des anarchistes, en fait. Il y a une base d'investissement de ma petite boîte de forge avec laquelle on bosse. Je dis on parce que c'est un petit collectif à la base. Et tout le monde est en participation, toute l'équipe est en participation totale, ce qui est assez rare, ce qui est assez illégal d'ailleurs, on peut en parler. Voilà, c'est un film qui est totalement fait en hors-piste à tous les niveaux. Et non, ça n'a pas coûté très cher. On peut donner le budget, ça a coûté 200 000 euros, ce qui est quand même déjà beaucoup parce qu'il y a 8 semaines de tournage, parce qu'on est dans plein de décors, parce que, même s'il y a des efforts qui sont faits sur le budget, il y a quand même un robot, il y a un ours en peluche géant et que on n'en trouve pas dans la boutique du coin, quoi. Bon, on va juste peut-être expliquer le film. Je te laisse expliquer. Ouais. Des vœux, une étoile filante. Enfin, vas-y, explique un petit peu. Te dire, en fait. Non, en fait, déjà, c'est un film à sketch. Alors en 3 parties, ce qui est pas courant en fait. C'est-à-dire que c'est comme un recueil de nouvelles. Il y a 3 nouvelles. On est parti à 3 réalisateurs, 4 scénaristes sur un cahier des charges qui était même unité d'action, de lieu, de temps. Donc le passage d'un morceau de la comète de Halley en 1986. Et 3 personnages dans chacune des histoires qui ont une vie de merde, chacun pour des raisons bien différentes, à 3 étapes, 3 âges différents, et qui vont faire un vœu pour l'améliorer. Sauf que le vœu va être exaucé littéralement. Par exemple, dans la première histoire, c'est un petit ado qui a du mal à se sociabiliser un petit peu parce qu'il s'est imaginé un ours en peluche géant comme ami imaginaire. Donc avec les filles c'est un peu compliqué parce qu'il y a cette présence encombrante. Et lui il fait le vœu de faire sortir l'ours de sa tête. Sauf que l'ours va sortir au sens propre du terme. Il se retrouve avec son prof de sciences qui veut l'empailler, etc. Enfin voilà, c'est un peu initiatique et ils doivent tous se dépasser un peu et aller à fond eux-mêmes pour rattraper les dégâts, quoi. D'accord. Donc ça, explique un petit peu parce que c'est un film, mais à la base, c'était pas un film. À la fin, c'était un court-métrage, c'était une bande démo, c'était quoi? Alors, t'es entre les deux, en fait. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire le film, alors, attention, on revient 10 ans en arrière, quasiment. C'est-à-dire que c'est en 2006, quand on met le projet sur pied. En fait, j'ai ce petit collectif de production. On est plusieurs réalisateurs, on s'aide sur les tournages les uns les autres sans arrêt. Et on se dit, on est con, au lieu de faire plein de courts-métrages, on va essayer de se faire une anthologie. Parce que nous, on a grandi un peu avec ça. Il y avait des creepshows quand on était jeunes, ce genre de trucs. Et on se dit, ça va être facile. Allez, on tourne 3 semaines. Genre les contes de la crypte. Les contes de la crypte, voilà, ce genre de trucs. Ce qui se fait plus vraiment aujourd'hui, d'ailleurs. On aurait dû y penser un petit peu avant. Et bref, on part dans l'aventure. On se dit, on fait un truc rapide en 3 semaines avec des caméras DV. On va le vendre dans le bac à 2 € d'un supermarché, truc tout simple à faire. Sauf que ça a enflé, on n'a pas réussi à vraiment se contenir. À vous canaliser, oui. Nous canaliser, et dès que tu mets un petit robot qui doit parler, un ours en plus géant, et plein d'autres conneries qui sont toutes les 2 pages, et tu te retrouves avec quelque chose de colossal à faire. Et donc on s'est dit, on va tourner une bande démo, évidemment, pour convaincre nos amis les producteurs, les chaînes de télé, qui vont mettre des millions quand ils auront vu ça. Et on va tourner 3 semaines en 2007, parce que bon, c'est une grosse bande démo, parce que je me suis dit, quitte à être dans les lieux, autant tourner ce qui est dedans. On s'est retrouvé face à une situation qui est un peu compliquée, c'est que tout le monde nous a dit, c'est génial, mais vous avez commencé à tourner, maintenant vous terminez. Voilà. En gros. D'accord. Mais alors, attends, comment ça s'est passé? Du coup, vous avez tourné en 2007 en DV? Non, on n'a pas tourné en DV, justement. On s'était dit quand même, au cas où on doit réutiliser les rushs, on y va. C'est que ça reste quand même un format pourri. Je vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les super caméras RED et compagnie avec un super rendu ultra léché. C'est-à-dire que nous, quand on voulait tourner en HD, déjà, c'était du luxe. On se disait, tiens, je tourne en HD. À l'époque, c'était bien. Et on mettait des espèces d'optiques photos sur des caméras HD. Enfin, c'était de la bricole. La caméra était longue comme ça. Elle pesait 3 tonnes. Enfin, c'était une usine à gaz avec laquelle on allait jusqu'au bout, d'ailleurs. Et du coup, vous avez retourné en 2009? On a retourné avec les mêmes caméras, mais il y a eu un travail d'étalonnage en post-prod qui a réglé tout ça. Ouais, on va dire ça. 80%. Non, on est content de l'image, mais voilà, c'est... Pourquoi ça se passe dans les années 80? Ça se passe dans les années 80 parce que les 3 réalisateurs, on est nés en 79,
et on a grandi dans ces années 80. C'est un peu notre Madeleine de Proust à nous, c'est-à-dire qu'on a grandi avec Retour vers le futur, avec ça c'est clair, on sent Retour vers le futur et voilà. Ça transpire Retour vers le futur. Et on voulait pas faire un fan film, mais c'était un peu, nous c'était évident de situer un film fantastique qui serait, ça reste du divertissement gentil avec plein de valeurs dans ces années-là, parce que de toute manière, ce type de récit, tu l'as plus ou moins de nos jours. On est plus dans un truc, dans un film de genre qui est radical. Si c'est du film de genre aujourd'hui, ça va être forcément gore, ou alors on se moque du genre, on prend un second degré. Non, nous c'est un truc vraiment premier degré avec un peu de cynisme quand même. Ça reste comique à la base, mais c'est un ton qu'on retrouve difficilement aujourd'hui. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et vous avez un super guest dans le film. On a pu entendre sa voix et même le voir un peu. Comment vous l'avez eu Alors, tout simplement, on cherchait un liant pour les 3 histoires. Et on a eu l'idée d'un mec qui est dans une espèce de station radio amateur. En plus, c'était dans les années 80, toute la bande FM. Alors, c'était la révolution, les radios libres et tout ça. Donc, on s'est dit, il nous faut une voix célèbre surtout, en plus d'une gueule célèbre. Et on a commencé à faire le tour un peu de tous les doubleurs prestigieux. Alors on avait demandé aussi à Richard Darbois, à plein de gens qui sont vraiment ancrés dans le folklore du doublage. Puis Patrick Poivet qui double Bruce Willis, il nous a fait tellement marrer. En fait, on est resté sur lui pour les 3 segments. Il a rien à voir avec Bruce Willis, mis à part la voix qu'on connaît. C'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire qu'on s'attend tous, bêtement, quand on rencontre le doubleur, à avoir une baraque un peu comme ça, alors que c'est un petit gars avec sa petite barbe qui paye pas de mine, quoi. Mais quand il parle, en fait, t'as juste envie de le faire parler, juste pour écouter, et dire vas-y, dis un truc, dis Yippee-ki-yay. Ah ouais, d'accord. Yippee-ki-yay, motherfucker, trop bien. Puis il nous le dit, ce qu'il adore. Alors, comment va être distribué le film? Et pourquoi il n'est pas au cinéma, justement Alors, parce qu'on a fait le film comme de hors-la-loi, donc, eh bien, on est hors-la-loi jusqu'au bout. C'est-à-dire que bien que le film, il a un visa, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le CNC en France, qui régit absolument tout, et qui doit valider aussi la manière dont sont montés les budgets. Si tu n'es pas validé de ce point de vue-là, tu n'as pas un truc qui s'appelle l'agrément. Si tu n'as pas l'agrément, tu n'as aucun distributeur qui met les films en salle qui prendra le risque. Pourquoi ? Parce que un distributeur qui met un petit film en salle, le genre de la comète, voilà, on n'a pas de star prestigieuse en dehors de Bruce Willis, voilà, lui, il va pas chercher à faire entre 50 entrées ou 2000 entrées, c'est pas ça son problème, c'est qu'il a ses subventions de distribution du CNC. Mais comme il ne peut pas les avoir avec notre film, on a vu pas mal de gens, je ne citerai pas de nom, des grandes enseignes qui nous ont dit c'est génial, mais non, parce que nous, on ne peut pas prendre le risque de prendre un film où on ne s'amortit pas. Ok. Et alors du coup, comment vous avez fonctionné alors pour distribuer le film? Alors c'est un long périple en fait. Parce que le film est sorti. Alors il est sorti, mais en DVD, VOD et à la télé, bien que la télé ce soit compliqué aussi. Un joli DVD, voilà, chez Ecstasy au film, qui est un petit distributeur qui a pris les risques de le sortir en DVD, parce que l'air de rien aujourd'hui, sortir un film en vidéo, même si c'est les Avengers, le marché vidéo c'est... Ah oui, voilà. C'est les gens regardent sur leur ordinateur, voilà. Et des fois ils payent pas. Et des fois ils payent pas, c'est incroyable. Non mais voilà, on nage tous dedans, donc on va pas faire d'hypocrisie. Voilà, on sait très bien que la vidéo marche pas, mais sur ce genre de niche, il reste encore des distributeurs qui prennent des risques pour présenter des trucs qu'on voit pas ailleurs en fait. Voilà. Donc on peut le trouver en DVD, sur Internet. Sur Internet, voilà, le jour de la comète. Et en VOD aussi. Alors en VOD, ouais, sur alors tous les acteurs majeurs, je vais pas tous les citer, mais voilà, tout ce qui peut proposer de la VOD, ça arrive au compte-gouttes. Très bien. Et maintenant, pour terminer cette interview, ma question, la plus intelligente, je pense, est-ce que tu vas refaire un film de cette manière-là? Alors on est en chantier sur le jour de la comète 2. Non, en fait non. On a compris un peu, comme je t'avais dit, on a commencé en 2006. Oui. On est en 2015, donc voilà, je te laisse faire le calcul. Si on en refait un deuxième, on va arriver, voilà, on sera un petit peu vieux et fatigué. Non, c'était super sympa, c'est super exaltant de faire un film comme ça, parce que t'es ton propre producteur, parce que quelque part t'as pas d'épée de Damoclès au-dessus de toi, autre que tes comptes en banque qui s'effondrent, et ce qui est déjà beaucoup. Mais t'es pas comme pris par des majors, etc. Comme quand t'as signé un long métrage et que tu passes 6 ans à écrire réécrire le scénario avec des contraintes. Par contre, le problème, c'est que tu passes 6 ans à essayer de le commercialiser et ainsi de suite. Donc voilà, il faut peser les deux poids, deux mesures. Beaucoup de sueur encore plus de sueur pour que les gens puissent le voir. Exactement. Et il y a quelqu'un qui dit, et en faisant un Kickstarter?
C'est peut-être pas la solution à tout quand même le Kickstarter. Alors ça dépend. Alors le truc, bon, c'est un peu comique, mais ça existait pas du tout le crowdfunding au moment où on l'a fait. On a fait une sorte de crowdfunding parce que dans l'apport numéraire, en fait, on allait faire l'ancêtre du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on faisait du porte-à-porte. On a tourné beaucoup en Alsace et dans la ville d'Agno. D'ailleurs, s'il y a des gens d'Agno qui nous regardent, on est assez connus là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a fait, je pense, tous les commerces de la région pour choper un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Et alors, à l'époque, c'était très simple. Ils venaient à la projection, ils avaient le DVD. Et c'est un film qui s'est construit sur du sponsoring. Pour la bouffe, on a des sponsors locaux. Pour les Renault qui prêtaient des véhicules. C'est un générique ultra long. C'est la caravane du Tour de France, tu vois. Tous les logos, c'est super. Bon, en parlant de caravane du Tour de France, c'est le moment où c'est la pub. Voilà.